Bonjour et bienvenue à notre chaîne 3E for Area. Aujourd'hui, nous allons faire une revue de la série Revenge Marriage. La vengeance du mariage parfait. Oui, qui est en français. Dans le fond, comment qu'on va faire ça? On va commencer par raconter le synopsis. Ensuite, on va dire notre appréciation de la série à travers les caractères, les acteurs, le jeu des acteurs, je veux dire, la trame sonore, la cinématographie et une note globale sur comment qu'on a trouvé la série. Exact. Nous espérons que vous allez aimer notre revue, que vous allez commenter si vous l'avez déjà vu. Si vous avez une opinion qui est différente de la nôtre, c'est sûr et certain de nous le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Et d'activer la cloche de notification pour toutes les nouvelles vidéos qu'on postera. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, pour notre Revenge Mariage, c'est quoi le synopsis? En somme, c'est l'histoire d'une héroïne qui semble avoir une vie heureuse, avec son mari, sa soeur, sa mère, son père, tout le monde. Elle semble être heureuse. Et lors d'un fermissage, son bonheur qu'elle voyait s'écroule. En soi, elle apprend que son mari l'aime pas, mais aime sa sœur. Apprend que sa mère est accusée de fraude, mais elle lui demande de prendre le blâme au nom de la famille, parce que la famille est importante pour elle. Et elle se rend compte que tout son univers est faux. Et comble du malheur, accident de voiture. Elle n'a pas de chance. Elle n'a pas de chance, cette fille-là. Un accident de voiture qui l'emmène à l'hôpital et aussi elle vit encore un autre moment traumatisant. Et d'une certaine manière se retrouve dans le passé, 1 an en arrière. Et elle se réveille et elle voit que, bon, c'est le temps que je me venge. Là. Alors elle fait sa vengeance elle fait sa vengeance car elle s'est sentie trahie par toutes les personnes avec qui elle avait confiance. C'est une belle vengeance, très bien calculée. Donc on espère que ça seulement vous donnera envie d'aller voir la série si vous ne l'avez pas vue. Oui. La pensée de jeu des acteurs? Pour le jeu des acteurs, moi je dirais comme ça que c'est quand même assez très réussi. J'ai trouvé que l'actrice principale, on a compris combien qu'elle s'est sentie trahie, on est capable de comprendre sa détresse, aussi la colère, d'où vient la colère pour qu'elle mène à bien sa vengeance. Et même parfois elle se sent, est-ce qu'elle va trop loin ou pas. Elle a des moments où elle n'est pas trop sûre de si elle fait bien ou pas. Et je trouve que c'est bien représenté. Et je dirais que aussi notre vilain dans l'histoire, qui tombe à être le frère du personnage principal, wow! Il est vilain pour vrai, là. Il y a une méchanceté, bon, je ne sais pas d'où vient sa méchanceté, mais méchanceté, jalousie, très bien articulée, très crédible. Je suis d'accord. La seule personne que je trouvais un petit peu fort, là, c'est la belle-mère. La mère adoptive? La mère adoptive, là, celle-là... on dirait qu'on a mis toutes sortes de belles-mères méchantes, puis on l'a mis... à l'intérieur d'elle? Oui, dans ce personnage-là, puis on a dit, toi là, tu vas faire tout ce qui est une maman... Moi, des fois, j'étais comme, moi, personnellement, j'étais comme genre, est-ce que c'est crédible ou pas? J'étais pas sûre. Je sais pas pour toi, là. Qu'est-ce que t'en penses? La maman, je le trouvais crédible parce que je pense, je suis sûre. La maman adoptive, là. Oui, la maman adoptive, exactement. Je pense, je suis sûre, je crois qu'il y a des mamans aussi méchantes que ça. C'est pas ta maman véritable, mais ta belle-mère ou ta mère adoptive, je sens qu'il y en a. Puis, méchant. Oui, des belles-mères méchantes, j'en ai vu, mais
il faut dire que toutes les belles-mères que vous avez vues dans les films animés là sont toutes réunies en elle. J'exagère pas, hein? Non, elle était vraiment méchante. Elle sait qu'elle fait du méchanceté en plus. Ok? Elle joue bien son rôle, je trouve. Même si parfois t'as l'impression qu'elle c'est trop joué. Oui. C'est trop joué, c'est too much. Mais je sens qu'il y a des personnes aussi. Tu sais, quand l'argent rentre en compte, je sens que les petits diables rentrent dans ta tête et. Ok. J'ai l'impression. Donc, la maman, ça va. Bon, le vilain que tu as découvert là, honnêtement, j'étais pas sur son bord. Le vilain. Je sentais qu'il était méchant et tout. Je comprends toujours pas sa jalousie, même à la fin, je comprends pas pourquoi il était aussi méchant parce qu'il a rien à voir dans l'histoire. Mais bon, il m'a pas marqué. Je ne trouvais pas vraiment crédible, honnêtement. Son personnage me faisait rien du tout. Ah, ok. Non, moi, je dis pas que le personnage faisait quelque chose. Non, c'est pas vrai. Le personnage me faisait monter en moi la rage. Pour vrai? Mais parce que j'étais comme genre. Moi, je trouvais que c'était un pion mal placé. Oh oui! Moi, j'étais comme genre. Snap out of it! Voilà. Moi, j'étais comme. Oh, reviens, ça! J'étais comme. Oui, grandit. Je me dis, ok, on va dire que le personnage vilain, il est handicapé. Mais mon problème avec lui, c'est que il prend son handicap pour pouvoir culpabiliser le monde. Ben et voilà! Ça m'énerve. Ben, c'est ça qui m'a marqué! Ok. Ouais. Et puis au final, se voit que c'est pas du tout le cas de ce qu'il est en train de faire. Bref, on veut pas vous snobber. Ouais, on veut pas vous donner le punch. Le punch, mais c'est ça. Ouais. La fille, j'ai aimé aussi. L'actrice principale. L'actrice principale, j'ai aimé. Tu pouvais distinguer chacune de ses émotions. Ouais. Chaque tristesse, chaque éloignement, chaque passage qu'il est en train de vivre, tu le comprends, tu le vois, tu le sens. Mon personnage préféré, moi, c'est la grand-mère. La grand-mère, franchement, ah non, moi, je veux une mamie comme ça. Malheureusement, j'en ai pas. Mais je veux une mamie comme ça. Je n'aime pas quand ils mettent des mamies qui sont proches du tombeau. Désolée. Ça fait 2 séries coréennes que j'ai vues où les mamies étaient vraiment vivantes. C'est l'autre là, c'est comme une remix de celui, la fille qui a beaucoup de force là. Qui a beaucoup de... Ah oui, Tom Bung-soo. Exactement. Il y a une mamie dedans, la mamie a beaucoup de force, donc la mamie est forte. Et là-dedans aussi, dans celle-là, dans Perfect Marriage, la mamie est forte. Ok, une forte présence, une forte caractère. Écoute, le pilier quoi, moi je veux ça. Du coup, moi j'ai aimé. Les personnages, ils me l'ont livré leur truc. J'avais pas l'impression que ils s'accordaient pas à leur personnage. Ouais. Ok, moi je peux dire oui, à part peut-être la mère adoptive là que j'étais comme wow, ok. Mais sinon, je trouvais que c'était bien. Ouais. Ouais. Pour ce qui est de la trame sonore, moi personnellement, dans la trame sonore, il n'y a pas quelque chose qui est venu me chercher. Habituellement, les trames sonores de séries coréennes sont très bonnes, sont très... Celle-là, je trouvais que ça allait avec la série. Oui. Je dirais qu'il n'y en a pas une qui est venue me chercher. Je trouvais que c'était bien. Ok. Pour ma part, c'était bien. Donc la trame sonore, toute la musique qu'on peut avoir, c'était bien. Par contre, il y a une seule musique qui vient me chercher, c'est Allo. Je sais plus qui a chanté la musique, je me mettrai à l'écran. C'est Allo, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les paroles, j'ai été voir les paroles, j'aime beaucoup. Ça fait du sens en fait. Donc, à part ça, c'est bien. C'est très bien. Pas plus. Et pour la cinématographie, y a-t-il quelque chose qui est venu te chercher? Non, c'était très joli. La photographie. Ouais. Bon, les maisons des personnages, moi j'ai bien aimé. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai bien aimé les maisons des personnages, pas la chambre de la fille. Pas sa petite chambre, si vous voyez la série, vous comprendrez, pas sa petite chambre. Tout le monde habitait dans une belle maison, tandis que sa chambre à elle, c'est fou. C'est une chambre de petite fille, quoi. Même pas petite fille. Prisonnière, voilà, c'est ça le terme. Ouais, prisonnière. Oui, elle avait l'air d'une prisonnière.
C'est bien choisi, je trouve. Oui, moi je trouvais que personnellement, que c'était la cinématographie est une série typiquement coréenne. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a mis de l'extra argent côté cinématographie. Je veux pas dire qu'elle était ordinaire, je dirais qu'elle était correcte. Je dirais pas je n'ai pas senti qu'on a mis vraiment tout l'argent là. Il n'y a pas eu l'effet wow. Non, il n'y avait pas l'effet wow dans cette série-là à rapport à ce que j'ai vu. Je trouvais aussi que dans le fond, moi personnellement, à rapport avec la famille riche, je ne sais pas si c'était voulu, mais je trouvais que l'opulence paraissait pas trop dans la maison familiale de la famille plus nantie. Je trouvais que chacun qui était dans leur appartement et ainsi de suite, oui, on était capable de voir qu'il y avait de l'argent ou bien que, moi je dis le jeune couple, l'appartement était slick, ça allait avec ce que j'étais en train de voir, alors ça avait une certaine concordance. Tandis que lorsqu'ils étaient dans la maison familiale de ceux que j'appelle qui étaient riches, là, je m'attendais un petit peu plus que ça. Ouais, un petit peu plus de glitz and glam. Je comprends. Mais en somme, je trouvais que la cinématographie était correcte. C'est pareil. D'accord. Et puis, dans le fond, comment t'as trouvé la série en... Ça veut dire quoi ça? Une note globale. Moi, j'ai donné 9. T'as donné 9? J'ai donné 9. Ça faisait très longtemps depuis que j'ai pas regardé une série. C'est la dernière série que j'ai regardée avec, comment dire, engouement. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. C'était The Glory. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai cliqué, je ne suis pas ennuyée. Je me suis pas relevée de ma chaise. Et que j'ai passé toute la journée à regarder la série. Et j'étais là, ok, je veux la suite. Ok. D'accord. Je veux la suite. Il y a aussi, tu sais, dans plusieurs séries que j'ai regardées, je trouve que quand ils font, c'est triste à dire, ou en tout cas, quand ils font les accidents de voiture, les collisions entre deux voitures, je trouve que ça sonne pas réellement comme ça sonne quand il y a deux accidents de voiture qui se passent. Je ne vous demande pas de faire ça, hein? On conduit prudemment, s'il vous plaît. Mais dans cette série-là, j'ai trouvé le son concorde avec deux voitures qui sont entrées dedans. Ok, une collision voiture. Exactement. J'ai trouvé que ça s'est bien ressorti. Les bruits, les freinages, tout ça. J'ai trouvé que c'était parfait. Ça, je peux le dire. Mais aussi ma mamie, que je ne peux pas oublier ma mamie. À chaque fois, elle apparaît dans une scène, je regarde la scène au moins 3 fois. Ah oui, c'est vrai. Ok, t'as vraiment aimé. J'ai aimé la série. Du coup, puisqu'il y a en ce moment plusieurs mariages, je regarde un petit côté de ma tête, même si c'est pas dans la même catégorie, cette série-là avec les autres mariages qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'il y a trop de mariages en ce moment. Fait que pour voir si ça va être aussi wow. Pour l'instant, j'ai pas encore le wow, l'engouement. Ce que tu veux dire, parce que en ce moment, il y a beaucoup de séries avec le thème de mariage et revanche. Il y en a plusieurs vraiment en cette période-ci. Là. Et là, toi, tu te dis, celui-là est ton top, alors tu vas comparer les autres à celui-là. Exactement. Ok, non, ça c'est pas mon top. Explique-moi ça. Non, en voulant dire que c'est pas mon top. Il faut dire que tu regardes plus de séries coréennes que moi. Oui, c'est ça. Et je dirais que moi, la note, toi, c'est peut-être... Oh, on n'a pas encore dit c'était quoi la note globale. Moi, ce que je peux dire pour la série, je l'ai trouvée super divertissante. C'est vrai que c'est intéressant comme série. Tu es intéressé à savoir comment ça va se terminer et ainsi de suite. Mais pour la revanche, non, pas à ce point-là. Je suis pas embarquée à ce point-là, mais je pouvais comprendre les raisons
qui ont amené notre héroïne à vouloir faire sa vengeance et comment qu'elle a fait. Mais sa vengeance, ça ressemble pas à The Glory, là. Non, c'est vraiment différent, là, on s'entend. Et c'est quand même, c'est pour ça que je dis c'est divertissant. Il y a de la comédie là-dedans, il y a des parties qui sont drôles, il y a des parties qui sont tristes, on comprend des drames familiaux, et ainsi de suite, des traumas familiaux. Là, je me dis, ça a un bon mélange de tout. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, dans le genre, c'est correct, là. Est-ce que je m'attends, c'est ça. Est-ce que je m'attends à plus que ça? Non. Alors, c'est pour ça que je serais pas prête. Ben, moi, je donne 8, là. C'est pas comme si je le fais pas, c'est pas un... Mais pour moi, c'est pas... Ah oui, c'est pas dans tes tops. C'est pas dans mes tops. Ok, moi c'est dans mes tops. Ouais, c'est ça. Alors, elle regarde plus de séries coréennes, donc je comprends son point de vue. Fait qu'on va regarder ça comme ça. Alors, moi, en général, c'est ce que j'ai trouvé quand même pas si pire. L'histoire. Tu le conseillerais? Oui, je le conseille. L'histoire d'amour entre les deux personnages était quand même assez intéressante. Voir comment que ça s'est construit, le comment du pourquoi. Parce que même des fois, moi, je me posais la question, pourquoi aussi aveuglément, oui. Après, tu comprends pourquoi il était oui. Mais c'est... Par contre, je comprends pas pourquoi elle était énervée que le gars ne lui a pas dit, parce qu'elle aussi, elle cachait la même vérité. Fait que... C'est ça, justement. Ok. Il y a certaines affaires qu'on peut pas expliquer. En tout cas, celle-là, moi, je peux pas l'expliquer. Moi, je peux pas l'expliquer non plus. Pourquoi tu es si énervée qu'on t'a pas dit la vérité alors que toi aussi, tu as la même chose? Parce que peut-être qu'elle a des traumas de trahison. T'oublies pas, là. C'est peut-être trahir par... C'est vrai, par ma maman, ma soeur. Mais fais pas ta chialeuse quand toi aussi, tu as une pendule qui pend. Ouais, mais c'est ça, mais... C'est ça, mais on va dire l'éditeur ou... Les scénaristes ont décidé que ce soit comme ça. Mais honnêtement, dans la vraie vie, une personne me fait ça, je me dis, mais toi aussi, tu m'as pas dit la vérité. Et si je te l'avais dit, tu m'aurais pris pour une folle. Donc, je garde mes affaires tout seul. Maintenant, tu le sais, tu sais. C'est ça. Alors... pas gentil, hein. Non, mais c'est correct. Mais surtout, moi, je me dis, s'il y a quelque part, elle lui a demandé, est-ce qu'il ne lui a pas dit peut-être. Mais sinon... Oui. Ça me fait penser à une là qui m'a énervée, mais bon. Ok, d'accord. C'est la vérité, tu connais la vérité, tu joues avec les gens. Là, je peux comprendre que tu peux énerver. C'est ça. C'est ce que je veux dire. En tout cas, en somme, pour moi, comme je disais, pour moi, c'est un 8. Je le recommande. Moi, je le recommande. C'est plus. C'est une... Bon, en tout cas, pour moi, c'est une bonne série. C'est une bonne série. Une bonne série... Je l'ai pas vu, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une très bonne série, pour moi, en tout cas. Mais je vous le recommande. C'est pas long, c'est facile à regarder, c'est pas long. C'est pas lourd non plus. Écoute, me casser la tête pour des séries, franchement, en ce moment, je pouvais pas. Donc, ça c'était venu au bon moment. Bon, c'est bien. Oui, et ceci complète notre revue pour la série The Perfect Revenge Marriage. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous le faire parvenir dans les commentaires. Laissez un petit like, à vous abonner. Abonnez-vous, partagez. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye. À la prochaine.